Bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel directement du loft du philosophe à Montréal. J'espère que vous allez bien. Petite rencontre impromptue annoncée ce matin en ce 29 décembre 2021 à l'aube de l'année 2022. Rencontre imprévue mais avec un sujet fort inspirant avec lequel nous allons réfléchir dans quelques instants. Laisser le temps au désir de suivre son chemin. Je devrais plutôt dire de trouver son chemin. Donc, je vais corriger mon titre dans quelques instants. Laisser le temps au désir de trouver son chemin. Nous allons réfléchir sur la notion de temps, non pas d'un point de vue théorique, mais selon une perspective de philosophie pratique et existentielle. Merci d'être avec nous. Nous allons laisser le temps à nos invités, à nos auditeurs et auditrices de nous saluer dans le clavardage, bien sûr. Et je vais vous dire un petit bonjour dans quelques instants. Alors, il s'agit, disons, de la 109e rencontre en 2021. Nous avons eu à peu près 105 rencontres en 2020. Vous pouvez aller voir dans la section vidéo toutes nos rencontres depuis le 23 mars 2020. Sachez que l'année va commencer en grand avec finalement 3 rencontres-conférences en 2022. Je vais bien sûr vous informer à ce sujet. Dimanche 2 décembre, je vais réfléchir avec vous toujours à 5 heures, qui sera maintenant notre heure de prédilection. J'ai souvent oscillé, hésité et changé les heures, mais dorénavant, ça sera à 17 heures, heure convenable, et on y va pour une petite rencontre de 45 minutes ce soir. Cependant, le 2 décembre, le 2 janvier, dis-je, donc dimanche, ce sera toujours à 17 heures. Je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler le titre de la rencontre prévue. Oui, c'est « Quelle est votre voix ?» C'est le sujet de dimanche qui débutera bien sûr à 17h. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, me dire si l'image est convenable, le son est bon, etc. On est à peu près une dizaine en ce moment sur le live. Parfait. Donc, le 2 janvier, rencontre Facebook Live, mais on a des surprises, donc des conférences ouvertes à tous et à toutes. Le 9 janvier, une conférence, déjà 24 billets de partie sur 30, sur le fameux « Connais-toi toi-même ». Je vous invite à aller dans ma section « Événements » pour voir le résumé de cette rencontre. Le 22 janvier, on se revoit aussi pour une conférence intitulée « L'éveil radical ». Allez vous inscrire dans l'événement lui-même et sachez que si vous voulez, j'ai une nouvelle approche pour cette année. Si vous voulez m'encourager, allez sur ma page mathieumartel.com. Vous allez voir les informations pour nos prochains Zoom. Et si vous vous inscrivez, vous allez être contacté pour assister à ce Zoom avec nous, un Zoom philosophique. Et moi, ma nouvelle approche, c'est que finalement, je favorise bien sûr des contributions volontaires ou des dons de votre part. Tout est indiqué sur ma page mathieumartel.com ou dans justement la publicité de l'événement Eventbrite lui-même. Alors, j'en profite pour vous saluer. Merci d'être présent. On est 13 maintenant à 17h. Je salue Cathy et je lui souhaite bonne fête. Linda, Mylène, Doris, Isabelle Saint-Pierre, Isabelle Rivard, ainsi que Linda. Merci tout le monde. Linda Côté et Linda Julien. Merci d'être là parmi nous. Cette phrase provient de Nietzsche. Elle est sous forme d'impératif. Il faut laisser le temps au désir de trouver son chemin. Et non pas, en fin de compte, imposer des projets de manière volontaire, des projets à la fois mûris, délibérés. Nietzsche veut que le désir habite notre corps, que le désir nous traverse, soit le plus vivant en nous-mêmes. Souvent, nous avons des idées,
qui surgissent à même notre esprit. Nous nourrissons certaines obsessions. Nous pratiquons aussi une attitude extrêmement volontariste. Nous voulons atteindre nos buts nonobstant les obstacles. Et nous travaillons fort, de manière ardue et constante, pour atteindre nos objectifs. Mais y aurait-il une autre voie préférable à emprunter, la voie du désir qui veut mûrir et qui veut se développer en nous, que nous allons quand même découvrir à travers des prises de conscience intuitives? Voilà le thème de notre soirée en ce mercredi 29 décembre, 17h. J'espère que vous allez bien. Je vais bien sûr vous poser des questions dans quelques instants, question de nourrir notre réflexion à travers nos rencontres de philosophie réflexive et existentielle. Je vous pose toujours quelques questions. Dans le thème de notre rencontre, la notion de temps est présente. Hein? Souvent, nous affirmons que le temps nous manque. Nous donnons aussi des excuses à autrui en nous disant que nous avons peu de temps. Nous n'avons pas de temps. Et ces excuses-là, ces raisons-là, utilisées souvent par rapport à autrui, font en sorte que, nous avons de bonnes excuses. Parce que dans une société où le temps manque, cela passe facilement. Mais est-ce que le temps nous manque vraiment? Pensons à un Picasso, pensons à un Salvatore Dali, pensons à Toulouse-Lautrec, pensons aux frères Buñuel, à Luis Buñuel, pensons à Ernest Hemingway, pensons à Fitzgerald. Aurait-il dit un jour que le temps manquait pour l'essentiel, soit la pratique de leur art? Est-ce qu'il nous manque du temps pour ce qui est vital chez soi, pour ce qui est essentiel, pour ce qui est primordial, pour ce qui s'impose nécessairement? Pouvons-nous dire ces choses-là? Certains disent qu'ils n'ont pas le temps de manger. Peut-être sont-ils en train de peindre, d'écrire un roman, de scénariser un film. Ils sont peut-être occupés à ce qui nourrit leur être profondément. Je me rappellerai cette phrase de Alexandro Jodorowsky, parlant d'un peintre qui ne disposait plus de couleurs pour peindre, n'avait plus de matériel, était pauvre. Jodorowsky dit, à l'instar de l'arbre du pommier qui va produire des fruits, l'être dont l'entéléchie, dont l'essence profonde est de créer, cherchera, prendra tous les moyens pour pratiquer son art. Donc, souvent, nous baignons, nous pratiquons bon an, mal an, au jour le jour, l'excuse. Nous affirmons manquer de temps. Mais manquons-nous vraiment de temps pour ce qui nous tient à cœur? Posons-nous la question. Je vous salue, merci d'être là pour ce live. On est 12 maintenant en présence via Facebook Live. Salutations à Daniel, à Linda, les deux Isabelle, Doris, Mylène, Linda aussi et Cathy. Merci d'être là tout le monde. Je salue aussi les gens qui nous écoutent en différé. On a quelques vues en différé. Dans la section vidéo, vous allez pouvoir réécouter un live que vous avez manqué, bien sûr. Je m'efforcerai, bien sûr, qu'on puisse se rencontrer à des heures stables. Donc, notre prochaine rencontre du 2 janvier, dimanche 17h. Notre rencontre Zoom du début du mois, dimanche 17h. Vous allez recevoir, bien sûr, un lien Zoom pour participer à ce Zoom où nous allons nous voir via l'interface Zoom. Et le 22 janvier, toujours cette fois-ci, mais cette fois-ci un samedi à 17h, une conférence qui portera sur l'éveil radical de la conscience. Alors, je vais y aller avec une prochaine question. Je vous pose la question suivante. Pourquoi
manquez-vous de temps? Pas la raison, mais il vous manque de temps pour 3 petits points. Complétez la phrase. Hein? Il me manque du temps pour 3 petits points. Tentez d'identifier, hein, l'activité, la pratique pour laquelle il vous manque du temps. Je répète, il me manque du temps pour 3 petits points. Compléter la phrase. Et je poursuis ma réflexion directement de mon loft du philosophe près du marché Jean Talon. On m'a écrit de Québec ce matin pour me demander où êtes-vous? Je suis dans le marché Jean Talon, dans ce petit loft du philosophe. Alors, souvent, il nous manque du temps. Souvent, nous utilisons cette raison-là, hein, face à des gens qui nous sollicitent, qui veulent nous voir, qui veulent nous inviter pour certaines activités. Et nous répondons, je n'ai pas le temps. Mais est-ce que tout cela est vrai? Est-ce que nous ne nous cachons pas derrière certaines excuses, raisons, explications? Est-ce qu'en fin de compte, nous ne sommes pas en train de nous justifier par rapport à autrui? Est-ce qu'il manque vraiment du temps? Hein? Certains oublient de manger, d'autres n'arrivent pas à dormir parce qu'ils sont trop préoccupés par toutes sortes de réflexions insistantes, hein? Mais certains manquent de temps. Je salue Faisal qui vient de se joindre à nous. Je vous repose la question, il me manque du temps pour 3 petits points, compléter la phrase. Alors, je répète le titre de notre rencontre ce soir. Je commence avec certaines angles, certaines perspectives. Nietzsche déclare qu'il faut laisser le temps au désir de trouver son chemin. Et non pas suivre, je corrige mon titre. Hein? Il faut laisser le temps au désir de trouver son chemin. Le désir va-t-il trouver le chemin de notre être, de notre nature, à notre insu, ou allons-nous le découvrir à travers une prise de conscience fulgurante? Est-ce que notre vie est simplement volontarisme ou écoute à ce désir qui est plus grand que nous et qui veut vivre en nous? Et c'est lui, en se déployant, qu'il va nous indiquer peut-être le chemin. Alors, je vous repose ma question. On est une quinzaine en direct ce soir pour ce live intitulé « Il faut laisser le temps au désir de trouver son chemin ». Et je vous pose la question suivante. Répondez à ma question. Il me manque du temps. Pourquoi? Donc, Linda nous dit qu'il lui manque du temps pour ce qu'elle ne met pas en priorité. Donc, est-ce que cela veut dire que, étant donné que Linda ne s'occupe pas de ce qui est prioritaire pour elle, il lui manque du temps? Ou parce qu'elle fuit ce qui devrait être prioritaire? Et je l'invite bien sûr à identifier ce qui est prioritaire pour elle et pourquoi fuit-elle ce qui est prioritaire? Hein, bonne question. Mylène dit qu'il ne lui manque pas du temps, qu'elle dispose assez de temps, libre pour elle-même, mais que cela lui prend du temps de se décider à méditer, écrire, à passer à l'action. Mais que fais-tu, Mylène, pendant ce temps-là? Hein, pendant que, sachant que tu disposes de temps, est-ce que tu en profites quoi pour fuir, rêvasser, te divertir? Et pourquoi peut-être que c'est justement parce que ce n'est pas encore le temps, le kairos, le moment opportun de commencer ces activités qui nous inspirent. Est-ce qu'il y a vraiment un temps propre, un temps opportun, où le seul temps commence lorsque nous disons « j'y vais ».
je passe à l'action. J'écoutais hier un documentaire de Last Dance concernant la dynastie des Bulls de Buffalo avec Michael Jordan. Avant d'aller jouer la partie, toute l'équipe se demandait en chœur: quelle heure est-il? Quel temps est-il? C'est le temps de jouer. Hein? Souvent, on ajourne, on remet à plus tard ce qui nous tient à cœur, ce qui nous inspire, ce qui s'impose nécessairement, la pratique de ce qui nous plaît. Pourquoi reportons-nous à plus tard? Pourquoi fuyons-nous ce qui nous inspire profondément? Isabelle nous dit qu'elle manque du temps pour faire du sport. Peut-être qu'Isabelle devrait moins dormir, hein, et se lever à 3 heures du matin pour aller faire du sport en plein milieu de la nuit, pour qu'elle se déjoue elle-même. Est-ce vrai que nous manquons du temps? Linda nous dit qu'elle manque du temps pour coudre, mais cela s'explique par le fait qu'elle s'éparpille. La journée avance, le temps passe et qu'elle n'a rien fait. Est-ce que finalement, c'est que nous avons de la difficulté à passer à l'action? Nous remettons au lendemain, au surlendemain, à plus tard. Hein? Ou souvent, nous sommes peut-être capricieux, paresseux, etc. Ou nous attendons le temps idéal pour commencer une pratique. Faisal, je te pose la question. En ce moment, il me manque du temps. Pourquoi? 3 petits points. Faisal semble dire qu'il ne manque de rien. Parfait. Merci pour vos réponses. Cathy nous dit qu'il ne nous manque pas de temps, c'est que nous ne le prenons pas. Mais pouvons-nous saisir le temps? Hein? Saisir le temps, prendre le temps, cela veut dire décider d'accomplir ce qui nous plaît, ce qui nous inspire, ce qui nous tente profondément. Hein? Le commencement est la moitié du tout, dirait Pythagore. Hein? Commencer. Hein? Commencer. Je salue Sylvie, qui nous dit que le moment idéal n'arrivera jamais. Nous devons commencer, agir, persévérer, continuer, hein? Se décider. Commençons par laver le parquet de notre toilette à genoux. Ça sera fait. Ensuite, on pourra continuer la suite. Il s'agit bien sûr, d'une pratique dont les moines zen, Chan, sont conscients. Comment? Il suffit de commencer, de débuter, et ensuite la vie suit son cours. Faisal nous dit qu'il lui manque du temps pour vivre l'instant présent. Donc, il manque du temps à Faisal pour vivre l'instant présent. Mais là, en ce moment, Faisal, tu nous écoutes, tu es là, tu es attentif, tu participes. Le tout est commencé. Alors, le thème de notre rencontre ce soir, tiré d'une phrase de Nietzsche qui déclare qu'il faut laisser le temps au désir de trouver son chemin. Hein? Pourquoi, quelquefois, nous avons de la misère, de la difficulté à entamer un projet, à commencer un projet? Pourquoi nous fuyons-nous ce grand départ, ce grand commencement? Est-ce que c'est que nous sommes trop paresseux? Nous avons peur de l'échec, etc. Il y aura de multiples raisons. Mais Nietzsche nous dit que laissons au désir travailler en nous-mêmes, hein, travailler le corps, travailler l'être et nous signifier qu'à un moment donné, vous sentez la chose suivante à travers une idée: j'ai le goût de sortir de la maison et d'aller me promener. Voilà un désir qui peut
surgir spontanément et cogner à la porte de votre être. Daniel, il va d'une métaphore, la goutte d'eau ne remonte pas la rivière, donc il ne sert peut-être à rien de lutter contre son être, contre soi-même, mais de suivre le courant. Mais souvent, le courant, ça peut être aussi la paresse, mais embrassons cette paresse-là. Hein? Restons étendus des heures sur le canapé en se disant, j'adore ce moment ce moment où je rêve, je réfléchis, j'écoute de la musique, je ne fais rien. J'embrasse cet état. Et à un moment donné, vous allez passer à autre chose. Vous allez vous lever, vous préparer à manger, aller faire une promenade à l'extérieur. Hein? Bénissez votre être et faites confiance à votre être qui va vous mener vers l'action juste. Voilà. Merci tout le monde d'être présent. J'ai senti l'appel ce matin de faire un petit live sur un sujet assez vaste et ouvert que j'ai annoncé sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Je l'ai envoyé aussi via Messenger à des habitués. J'ai construit aussi une petite annonce. Vous allez pouvoir aussi aller dans la section événements pour voir mes prochaines activités, pour avoir des rappels, apprécier les activités elles-mêmes. Parfait. Maintenant, avez-vous identifié un désir qui veut naître en vous, en ce moment dans votre vie? À quoi vous sentez-vous profondément appelé? À quel désir veut poindre? Et, comment dire, quel désir veut prendre une certaine place? Qu'est-ce qui veut naître en vous en ce moment? Avez-vous pris conscience de tout cela? Je vais y aller avec quelques commentaires aussi. Je pense que j'ai oublié les commentaires. Daniel nous fait référence à la chanson des Rolling Stones. Le temps est de mon côté. Hein? Je prends mon temps, je vis ma vie. Le temps est de mon côté, la chance est de mon côté. Elle m'appuie. Et Daniel, il va d'une autre citation de John Lennon. Le temps qu'on apprécie perdre, en sa compagnie ou en bonne compagnie, n'est pas du temps perdu, car on l'apprécie. Si nous manquons de temps, j'ai un collègue qui me dit, je manque toujours de temps, j'ai de grands projets, de grands désirs que je ne peux réaliser, il me manque toujours du temps, je cours après le temps. Et je me rappelle, lorsqu'on descendait du train, il se dépêchait pour arriver à l'école, comme si ce qui se passait ici et maintenant n'était pas important, que tout se passait ailleurs. Hein? Quelquefois, nous vivons dans l'attente et dans l'espoir de l'illumination, du grand amour, de l'emploi idéal. Nous attendons, nous espérons que quelque chose, que nous pensons que ce qui est le mieux s'en vient. Hein? Que nous avons à travailler fort, à nous concentrer ardemment, nous consacrer à tous les moments pour quelque chose qui va arriver un jour ailleurs. Hein? Je travaille pour parfaire mon cours, hein, pour que mon cours soit monté à la perfection, mais je ne suis pas encore arrivé à cet état de perfection et je n'y arriverai jamais. Hein? La vie sera mieux quand j'aurai payé tous mes dettes. La vie sera meilleure lorsque je serai sur mon île déserte, dans mon palais. Voilà. En faisant ça, on s'écarte, bien sûr, on s'éloigne de la célébration de l'acte même dans l'instant présent. Donc, Isabelle nous dit qu'elle désire faire un programme avec un coach en santé, qu'elle accumule son argent pour ce moment. Hein?
J'espère que tu as du plaisir dans ce que tu fais pour te rendre jusque-là. Et Daniel nous ramène à un certain koan zen. Une fois que nous avons atteint les sommets, qu'y a-t-il après? Après l'atteinte du sommet? Hein? Nous voulons toujours plus. Que va-t-il se passer après une fois qu'on a trouvé l'emploi idéal, l'amour qui nous complète, hein? Nous avons créé l'œuvre parfaite. Qu'est-ce qu'il y aura après? Nietzsche nous donne un conseil d'attendre, de laisser le temps. Travailler pour nous. Ou peut-être que c'est lorsqu'on laisse le temps être, on se détache d'un certain processus, on se détache d'un certain mûrissement qui se fait dans l'invisible. Mais nous avons été élevés en pensant qu'il faut toujours travailler fort, défoncer les portes, hein? Être concentré, ne pas être à l'écoute de ce qui surgit sur notre chemin, mais d'être vraiment obsédé par un objectif. Y travailler fort, même s'il y a des résistances qui se succèdent une après l'autre. Mais Nietzsche semble dire autre chose. Laissons le temps au désir. Il trouvera son chemin. C'est comme si nous disions mon être profond, fait en sorte que tout se place pour que je puisse me concentrer et m'adonner à ce qui m'inspire profondément. Hein? Pour que je puisse me concentrer et œuvrer dans ce qui m'interpelle profondément, ce qui nourrit mon essence et mon être profond. Merci tout le monde d'être là pour ce live du mercredi. Oui, on est mercredi 29 décembre, live de 17h. Sachez que nos rencontres commencent dorénavant à 17h. On se revoit dimanche 2 décembre. L'année 2022 sera entamée à 17h pour un thème « Quelle est ma voix ?» Le 9, toujours un dimanche, janvier, pour aborder le thème du connaître toi-même via la plateforme Zoom. Je vais vous envoyer le lien, bien sûr, quand vous vous inscrivez, le vendredi. OK? Le vendredi vers 17h, vous allez avoir dans votre courriel le lien pour participer à la rencontre Zoom du dimanche 9 janvier. Il y aura samedi 22 janvier une rencontre sur l'éveil radical de la conscience. Cette fois-ci, samedi à 17h, toujours via Zoom. Ceux qui sont intéressés à contribuer, y aller de dons volontaires, allez sur ma page Mathieu Martel, philosophe. La démarche est expliquée. Sur ma page d'accueil, cette année, je m'abandonne aux contributions volontaires et aux dons. Donc, nos activités sont accessibles à la fois sur Facebook et à la fois sur Zoom. Merci tout le monde d'être là. Une dernière question. Je répète notre thème, cette fameuse injonction de Nietzsche, il faut laisser le temps au désir de trouver son chemin. Faites confiance à votre être, ce que votre être vous présente, ce à quoi il est attentif sur le chemin, vous concerne, peut vous nourrir, vous inspirer. Hein? Êtes-vous à l'écoute? Êtes-vous attentif? Et comme le dit Descartes, en tant qu'être pensant, êtes-vous capable aussi de sentir profondément? Sentir, c'est aussi penser. Que sentez-vous? Faites-vous confiance à ce qui vous habite, qui vous inspire, qui vous nourrit? Hein? Faites-vous confiance à ce qui vous anime profondément? On se rappellera les mots de Spinoza. L'être humain est un être de désir et conscient de son désir. Et que veut-il? Comprendre ce qui augmente sa puissance d'exister,
augmente sa joie, et tout cela passe par, bien sûr, la pratique amoureuse de ce qui interpelle sa nature profonde. Voilà. Alors, voilà notre petite réflexion aujourd'hui sur cette phrase de Nietzsche. Hein? J'espère que j'ai bien traduit, je vais la corriger tantôt. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir été là. On m'a dit de prendre le temps avant de quitter là, le direct parce que ça coupe radicalement. Je vais vous remercier et je vais prendre mon temps pour vous quitter. Je salue Mylène Doris, Isabelle Saint-Pierre, Isabelle Rivard, Linda, Julien, Daniel, Faisel, bien sûr Linda Côté, Cathy, joyeuse fête, Sylvie, qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, Daniel Allary, bien sûr, que je vais voir bientôt au collège, le 4 ou le 3, je ne sais pas. Merci tout le monde, on se voit dimanche, 17h. Prenez soin de vous. Laissez le temps au désir de vous habiter. Il va vous affirmer, vous indiquer de ce dont vous avez le plus, non pas besoin, mais ce qui est parfait pour vous en ce moment. Hein? Ce qui nourrit votre être. Sur ce, les amis, je vous dis bonne soirée. Prenez soin de vous. À dimanche. Dimanche 2 janvier, 17h sur Facebook Live avec Mathieu Martel, directement de la page Mathieu Martel Philosophe. Allez faire un petit tour sur mon site mathieumartel.com. Bonne soirée à tout le monde. Merci pour tout. Prenez soin de vous.